avais dit une fois que j'avais ramassé de la sauge au refuge. On a un gros pot de sauge. C'est moi qui avais planté dans ce pot-là et elle a pris une ampleur. Donc j'en ai ramassé, je l'ai fait sécher. Et là, je la fais brûler comme de l'encens en fait. Ça prend pas feu. Ça fait comme un bâton d'encens. Vous avez la petite flamme au départ et après, ça se consume tout doucement. Et ça fait une fumée... Bon, moi, je suis pas... je suis pas très... en fait, je suis très terre à terre. Hein. Je crois pas en grand-chose de surnaturel. Mais bon, ça désinfecterait l'air des mauvais esprits. Mais bon, moi, je pense que ça désinfecte l'air tout court. Voilà. Ça sent... Vous n'avez pas l'odeur, mais j'ai du mal. Ça sent un peu l'encens, mais en plus vert. Donc ça sent pas mauvais en tout cas. On prend les petites feuilles qui sont toutes sèches. Hein. Elles sont sèches, mais encore un peu humides, moi. Voilà. Et ça prend pas vraiment feu. Bon, je reste à côté pour surveiller, parce que c'est la première fois que je fais ça. Pas que ça se mette à faire des flammes de 2 mètres d'un coup, hein, on ne sait jamais. Hein. Et puis ça fume. Donc je vais déplacer mon petit bol un petit peu partout à la maison. Là, je l'ai mis dans le salon. Après, on verra. Voilà. Bonjour à tous. On est le jeudi 15 août. Il est 14 h environ. Et je viens de faire ma douche. Les cheveux sont pas secs. Et je voulais vous montrer, parce que je ne sais pas si je vous l'avais montré, le dernier ranunculus que j'avais fait en aiguille 5 cette fois, parce que le premier était en aiguille 6, avec de la laine Paris de Drops noire. Alors ça le faisait plus boxy. J'avais usé 5 écheveaux. Et là, j'ai pris le même nombre de mailles pour commencer. J'ai suivi le même truc. Et cette fois, j'ai pris en aiguille 5 avec la laine belle de drop parce qu'il me restait 4 pelotes et je ne savais pas trop quoi en faire. Donc c'est du coton, hein. Et j'ai fait mon petit pull ranunculus en vert kaki, vert sauge. Enfin, moi je le vois kaki, hein. Vert sauge, moi c'est un vert beaucoup plus pâle encore. J'essaye de vous le montrer en reculant un peu. Voilà. Donc il est plus court, vous voyez, quand j'ai les bras, mais ça me va. Alors, le col, c'est un grand mystère, les cols sur ces patrons, hein, parce que c'est écrit col large et col plus serré. J'ai fait col large dans le noir, non, col serré dans le noir, j'ai un col large, et sur celui-là, j'ai fait col large, j'ai un col serré. Je pense qu'il y a un petit problème. Ou alors, c'est moi qui serre trop, j'en sais rien. Aïe, j'ai un cheveu dans l'œil. Donc, je le porte avec un pantalon large et fluide. Vous n'allez pas voir. Donc, je vais être obligée de baisser et de me reculer. Là, vous le voyez tout en entier. Vous voyez, c'est avec des poches, pas repassé. Là, j'ai 2 traits parce qu'il était posé sur un cintre depuis des lustres. Je ne l'avais pas encore mis parce que soit il faisait trop froid, jusqu'à présent, soit il faisait trop froid, soit il faisait trop chaud. Là, aujourd'hui, il fait 25-26, donc pour moi, c'est une température bien. Pas trop chaude, pas trop froide. Et en fait, je le remontre. Hein. Juste le haut, comme ça. Vous voyez, élastique là. C'est une super coupe. Il est un peu grand. Après, je refasse 2 petites pinces, là. Et j'ai une chemise qui va avec. Parce qu'en fait, c'est un pyjama. Oui. C'est un pyjama de chez Etam, que j'ai acheté il y a à peu près 3 ans, 4 ans, qui est une matière super douce, fraîche, c'est un coton, je sais pas quoi la matière, est-ce que j'ai une étiquette? Parce que moi souvent je jette les étiquettes, ah oui je l'ai. Ah non, c'est de la viscose. C'est de la viscose de coton, on va dire, parce que c'est trop doux. Ouais, c'est pas une matière synthétique, elle fait pas matière synthétique. C'est super doux. Puis le motif, j'aime bien.
Oui. J'aime bien le motif. Les petites poches, voilà. Moi, je sais pas coudre. Je cousaille, on va dire. Je cousaille, comme je dirais chez moi. Mais là, je l'avais acheté en solde, il est vraiment pas cher. Mais c'est vrai que la coupe me va bien. La longueur était bonne pour une fois, parce que moi, d'habitude, j'en ai toujours ça en bas. Et je les porte avec mes... Je le porte avec mes chaussures, là. Que j'ai acheté chez 20 €. 20 € chez Leclerc. Je suis bien dedans. C'est à peu près les mêmes teintes de vert. Donc, ça fait une tenue pas chère. Parce que les petites chaussures, 20 €, ça le gilet, le pull ranunculus, bon, on oublie les heures de travail. Hein. Quoique, j'ai mis une semaine pour le faire. Hein. Ça monte super vite. C'est pas un... C'est un pull qui est facile et ça monte super vite, quoi. Et en plus, sympa. Bon, là, le col remonte devant. Pourtant, il est creux à la base. Hein. Il va peut-être se faire à la force. Ça, c'est ma perle de Tahiti. C'est un ami qui me l'a ramené. Une amie et un ami. Parce qu'ils étaient ensemble. Je m'arrête sur des détails, franchement, que vous en avez à foutre. Je suis perdue. Oui, 4 €. 4 pelotes, 4 €. J'avais payé 1 € et avec les frais de port, on va dire 4,50 €. Ah non, les frais de port sont au moins 6 balles, Valérie. Mais il faut dire que j'avais pas acheté que ça. Hein. J'avais acheté toute la laine. J'avais acheté de la beige, j'avais acheté de la Paris. J'avais fait toute une commande chez Lustrico. J'aime bien commander ma drop là-bas parce que c'est toujours en promotion et j'en suis contente. Plusieurs fois que je commande, je suis livrée rapide, pas d'erreur, pas de problème. J'en suis contente. Donc 4 €. On va dire, allez, 5. Si on rajoute un petit peu de frais de port par rapport à ma commande que j'avais, 5 € le pull. Allez hop, 5 €. Le pyjama là, je crois que j'avais acheté l'ensemble dans les 25 €. Parce que c'était en solde, parce qu'à peu près un pyjama chez Etam, c'est 50 balles. Il y a 3-4 ans, hein. Je ne vous parle pas de nos jours. Hein. Et vu qu'il y a une chemise en haut et le bas, elle est arrondie, 20 € le pantalon. 25 € avec ça. Plus 20 € les chaussures. Allez, 45 €. C'est une jolie tenue. Et unique. Bon, allez, je vais me balader un petit peu au parc avec Hulk. On va aller peut-être du côté pyramide cette fois pour changer un peu. Et puis un petit lac avec une petite plage où on peut accéder s'il veut aller dans l'eau. Hein? Il est encore aplati par terre. Ça va aller faire du bien, un petit peu de balade et puis un mousse. Bonjour. Un zout toujours. Je dis bonjour à chaque fois parce que ça met l'étape dans chaque partie de mon vlog. Donc là, on est à l'étape promenade au parc. Donc là, ça monte un peu. On est dans la partie où je vais pas souvent. J'allais souvent dans cette partie-là avec Elios. Parce qu'il y a moins de monde. Parce qu'Elios et le monde, ça faisait 2. Et bah, Hulk, ça lui permet de renifler d'autres odeurs. Des endroits différents. Et mais là, on va monter. Hein. Attendez, je vous montre. Et oui, et oui. C'est bien quand on cause à le téléphone et puis qu'il n'y en a pas démarré. En plus, j'avais rien dit, j'avais pas dit de conneries, rien. Donc là, on est à la partie plutôt verger. Après, il y a des arbres qui sont pas trop vergers. Hein. Et pourtant, tout ce qu'il fallait, mais à mon avis, ils n'ont pas repris. Ah, là, ça monte. Hein. On a le petit chemin sous bois. Mais moi, je vais prendre le chemin qui monte direct à la pyramide. Parce que je voudrais vous montrer la pyramide, c'est quoi quand même. Un joli point de vue, là, déjà. Hein. Avec un gros nuage. Carte postale. Ping.
clic. Pink, clic. Oh, terre des taupes. Ouh. Ah, terre des taupes. Bon là c'est un peu loin de la voiture. Hein. Mais quand je suis proche de la voiture et que j'en vois, j'en ramasse un sac. Ça monte là. Ça travaille les cuisses. On a un petit coin sympa là. Et on va voir. Bon ça y est, Hulk commence déjà de s'en mêler dans la laisse. Il y a longtemps que j'étais pas venue là. Depuis le départ d'Hélios. Parce qu'on allait plus avec Hulk, c'était mieux pour lui. Qu'on aille dans les endroits où il y a du monde, où il y a des animaux, où il y a plein de choses sollicitant sa curiosité. Et ça bon pour sa sociabilisation. Et c'est joli là. Un petit lieu celtique. Avec des gros cailloux. Là on monte. Hein. Wow. L'hôtel à insectes. On est toujours dans la partie verger. Je regarde si je vois des insectes. Et c'est mimi ce truc. Vous voyez ce qu'on a monté? On était là en bas. Sur le petit chemin goudronné. Bon, on n'est pas resté longtemps parce qu'il fait tellement... Il fait chaud là quand même. Donc le goudron est assez chaud pour les papates à Hulk. Alors est-ce qu'on a des fruits là? Des pommes? Pommes toutes réquiquées, mais pommes quand même. Bon, il n'y en a pas des masses. Hein. Je sais pas pourquoi elles donnent pas là. Bon, ça c'est rond ça. On a un petit banc là, pour qui veut s'isoler. Je sais pas pourquoi les fruits donnent pas là. La terre doit pas être bonne pour ça. Ils sont tous malades. Là avant, c'était une grande cascade. Il y avait des escaliers, enfin des espaliers en gros, qui ont gardé un petit peu le souvenir avec ces petits blocs de pierre. Et c'était une grande cascade qui descendait avec l'eau qui coulait. Pas si large, hein. Pas si large. Et en fait, ils l'ont enlevé parce que les gens jouaient dedans et c'était glissant. Il y en a, ils se pétaient la figure, ils se cognaient la tête. Donc, vu qu'il n'y avait rien pour surveiller ça, ils l'ont enlevé. J'ai trouvé un arbre avec des fruits. Regardez. Mais c'est pas bon encore. Hein. C'est un néflier. Les nefs, c'est pas mauvais. Et Hulk en pleine promenade. Là, on voit une partie de la pyramide. Là, une espèce d'arène avec des petits sièges. Oh, là, on est bien. Hein. Du coup, j'ai lâché la laisse à Hulk, il n'y a personne. Donc, ça fait gling-gling par terre. Hein, voilà, hein. Donc, la pyramide, elle est là au bout. Donc, c'est un... Quand on monte, c'est un point de vue. Bon, on va pas monter parce que... Pauvre Hulk, monter toutes ces marches. Surtout pauvre Val, en plein soleil. À ton âge, non. Ah, là, on est au frais. Hein. Attends, gros. Parce qu'ici, on n'a pas le droit, et ce qui est normal, hein, de lâcher les chiens. De mettre les chiens sans laisse. Bon, après, le mien, il n'est pas sans laisse. Hein. Il n'est pas sans laisse, vous voyez, il une laisse. C'est bizarre, quand il n'a pas la laisse, il marche beaucoup plus vite. Je sais pas où il va, mais il y va. Hé Hulk, attends-moi. Attends, Hulk. Mais, t'es sourd?
Ah, il a une manie, lui. C'est que quand il est parti dans son monde, il n'entend plus rien. Moi, je crois que c'est le cas de beaucoup de chiens. Hein. Quand ils ont une idée en tête, il n'y a plus que ça dans la tête. Les oreilles se bouchent. Donc voilà la pyramide. Bon, la couleur est toujours aussi horrible. Alors, il devait démonter pour faire d'une autre couleur, pour repeindre, parce que là, elle est orange salace. Et moi, j'aurais fait déjà le haut couleur or, qui brille bien. Et puis, les barres rouges, j'aurais fait un peu ocre. Ouais, ocre. Ocre jaune. Ocre orangé marron. Couleur de la... Ah ouais, ça aurait été fait sympa, ça. Ce truc rouge, là, c'est pas beau. Du coup, là, on est tranquille. Il n'y a pas un chat. Il y a une belle flaque d'eau, là, Hulk. Ah. C'est sûrement de l'eau qui est tombée cette nuit. Celle-là, elle est toute fraîche. Ah, elle est bonne, hein. Sur le terrain sablonneux. Ah, il avait quand même plu pas mal, hein. Pour garder tout ça. Ah, ça fait du bien, hein. Là, on arrive vers le lac. Ouais, c'est un lac. Oui, parce qu'il s'est rempli naturellement. Ah, c'est toujours compliqué de savoir la différence entre un lac, un étang. Un étang, c'est vraiment artificiel. C'est ce qui fait une rétention d'eau. Comme nous, par exemple, on a l'étang du Plessis qui sert à vider le canal ou l'alimenter, selon. C'est plus l'alimenter. Parce que comme c'est une voie navigable, le canal, il faut toujours qu'il y ait assez d'eau dedans. Et ça, c'est entre guillemets naturel. Puisqu'à la base, ça a été creusé par l'homme pour aller chercher le charbon. Et après, quand les mines de charbon à ciel ouvert ont été laissées à l'abandon, ça s'est rempli d'eau. Donc on peut dire que c'est un lac. Et en plus, ça ne sert ni à déverser l'eau, ni à l'utiliser, ni à... Elle n'est pas utilisée cette eau, elle reste toujours là. Et on va aller voir parce qu'il faut descendre en contrebas. Quand j'arrive ici, j'ai toujours un souvenir d'un jour comme ça, un dimanche où il n'y avait personne. Je me promenais avec Elios, on était dans le bas, là, le contrebas. D'un seul coup, en haut, là, où il y a m'appelle du haut de la butte, en me disant « Eh oh, eh oh !» Et lui, il avait un gros Rottweiler. Et il n'avait pas l'air très sympa avec les chiens, et Elios a senti ça tout de suite. Donc, de loin, je lui dis « Oui, c'est pourquoi ?» Il me dit « J'ai trouvé ces clés par terre, c'est pas à vous. Des clés Audi. » Alors, il me dit, je regarde dans mon sac. « Ah ouais, bah oui, monsieur, c'est les miennes. » Alors, il dit « Attendez, je vous les jette. » Sympa, le gars. Il aurait pu aller sur le parking piquer ma bagnole. Hein. Non, mais il n'y a pas que des gens pas sympas partout. Hein. Ah ouais, ça c'est vachement enherbé. Avant, on pouvait descendre facilement, là. Il y avait une petite plage, mais là, il n'y a plus de petite plage avec tout ce qu'il y a plu. Mais l'eau ici est assez claire. Et là, c'est vraiment enherbé. Et quand c'est enherbé comme ça, je me méfie toujours parce qu'il peut y avoir des vipères. Et moi, j'ai des petites sandales. Ici, on a trouvé quand même un petit endroit. Il y a une libellule rouge, mais rouge sang. Elle est trop rapide, je ne peux pas la prendre. Là, on arrive. Elle est là. Viens là, ma belle. Je pense que c'est une libellule. Elle est où? Ah, je suis pas bonne en chasse à bestioles. Hein. C'est quoi ces plantes? Ah, mais en fait, il y en a plein. Il y en a plein de ces petits trucs rouges là, ces libellules rouges.
joli ce petit tapis de fleurs jaunes là. Ludwigia grandiflora. C'est une espèce d'onagre. Il y en a partout. Bon, là, il y a un loulou qui se baigne dans l'eau. Maintenant, on peut pas y aller parce qu'il y a trop de gadouilles. Bon, il y a le petit coin avec le petit chemin où on peut faire baigner le chien ici apparemment. Et il y a déjà une personne et une autre personne avec son petit York qui arrive. On va faire la queue le long, on va prendre un ticket. Bon, après, moi, je m'en fais pas. Hulk, c'est pas un grand fada d'aller sauter dans l'eau. Hein. Helios, si. Hein. Helios, lui, je lui jetais un jouet d'une falaise. Il allait plonger de la falaise pour me chercher le jouet. Hein. Mais Hulk, non. Lui, une flaque d'eau lui suffit. Donc, on va pas aller prendre la place ou faire sauver les gens. Si leur petit loulou peut en profiter parce qu'il aime ça. C'est un border collie, l'autre. Donc, ça aime l'eau, ça. Souvent, hein. Ah, Hulk, c'est bien si tu pouvais tirer un peu, là. Parce que ça monte. Du coup, j'ai repéré le chemin d'accès. C'est ça, il n'y a personne. Et l'endroit où vous voulez aller, il y a du monde. C'est pas grave. Parce que ça a changé depuis le temps que je suis pas venue. La nature a repris ses droits et il n'y a plus accès facilement. Mais en fait, je suis pas arrivée du bon côté parce que j'aurais vu le chemin d'accès. Bon, après, j'aurais fait nager Hulk s'il aurait bien voulu nager parce que c'est une baleine blanche, hein, n'est-ce pas? Mais qui nage pas des masses. Ah non, là, c'est trop bas, là. C'est... Oh, on ne voyait plus. Je disais que c'était une baleine blanche. Mais pour lui, l'eau, c'est assez. Oh, ça va, il me blague à 2 balles. Hein. Donc là, on est bien, on est dans un sous-bois. Le lac est en contrebas. C'est joli. L'eau, elle est belle. Hein. Elle est verte, elle a l'air fraîche. Elle a pas l'air trop polluée, trop... Ça sent pas mauvais. C'est sympa. Bon, ça fait un moment qu'on marche. Et je sais même pas où on est. Enfin, je sais où on est dans le parc toujours, mais c'est vraiment immense. Et j'ai à peu près repéré. Et je pense que je vais arriver derrière la pyramide, là où je disais qu'on pouvait pas passer. Donc c'est une belle balade. Surtout que ça monte. Ça monte, ça descend pas beaucoup, mais ça monte tout le temps. Ça va, Hulk? Ah. Donc on continue, on va voir où on arrive. Ça fait à peu près 1 heure qu'on marche là. Ah ouais? À peu près 1 heure. Donc ça monte. On arrive vers la pyramide. Le Graal. Puisqu'après ça descend. Mais bon, on monte à l'ombre. Ça va. J'ai pas chaud, je suis bien. Hulk un peu. Parce qu'il faut savoir que ce genre de chien, c'est très sprinter. Ça veut dire que ça démarre à une vitesse. C'est très rapide. Mais ça n'a pas d'endurance. Il y a des gens qui sont montés tout en haut. Courageux. Quand ils auraient fait le tour que j'ai fait, je crois pas qu'ils fassent ça. Et ils viennent d'arriver, eux. Parce que je marche beaucoup au refuge. Mais je marche toujours sur du plat. C'est Hulk qui choisit. S'il veut, je suis. Il monte un peu en canard. Je pense que ça doit être un peu chaud par terre. On va voir. Attends. Pour tester. Attends, Hulk. Non, ça va. Pour tester. Attends, Hulk. J'ai mis ma chaussure. Hein? Pour tester. Je vais y arriver.
si le sol est pas trop brûlant pour votre chien, ben mettez-vous pieds nus. Faites quelques pas, faites 3 ou 4 pas. Posez votre pied par terre. Si ça vous brûle, ben ça brûlera votre chien. Mais là, ça va. Et on est monté, hein. On y est. Youhou. Bon, bah, la vue sur la canopée, quoi. Parce qu'on voit rien avec les arbres. On y va tranquille, hein. De toute façon, si je commencerais de tirer pour aller plus vite, je lâche tout, hein. Et les marches, elles sont hyper larges. Ouais, c'est bon, on l'a fait, on l'a fait. On vient de se taper une descente. Donc là, c'est pieds nus. Hein. Non, parce qu'elles sont neuves. Hein. Faire de la marche avec des chaussures neuves. Pas adaptées en plus à la marche. C'est un peu... Attends, parce que là, il y a des cailloux, je suis pieds nus. Ah, c'est un peu... mal aux pieds au bout d'un moment. Ah, Hulk, il est vraiment fatigué. On vient de croiser un paquet de chips vide. Je ne sais même pas arrêter. Hein. Donc là, je peux vous dire qu'il n'en peut plus. Hein. Parce que normalement... Oh, je suis trop bien. Tout frais. Normalement, un paquet de chips vide. Bon, moi, cette fois, on va arriver à la voiture. On va rentrer. On va se faire un bon coup de flotte. Et puis, on va... un petit 4 heures aussi. Pas toi, Hulk, que moi. Ah, attends, là, je mets mes chaussures. Parce que là, il y a de la patouille quand même. Pas de la patouille. Pas de l'herbe, quoi. Je regarde parce qu'il y a des choses collées sous mes pieds. Là. Oh, je suis pas mal dans ces chaussures. Mais c'est vrai que comme c'est neuf, la semelle est en cuir, donc on transpire pas dedans. Ça va, je suis bien. Ah. Le problème, moi, c'est que souvent, quand j'ai des chaussures comme ça, ah, mon sac gêne. Et je marche souvent pieds nus. Je les enlève, je les remets. Je les pieds tout sales et je salis tout l'intérieur de mes semelles. Toujours le 15 août. Je crois que je vais faire tout le vlog le 15 août. Je sais pas ce qui va se passer le restant de la semaine. Mais là, pour le moment, voilà. J'en garderai des bouts, j'en jetterai des autres. Hein. J'essaye de ne pas dépasser l'heure et demie de vidéo. C'est pas évident, hein, parce que quand des fois je mets en ligne, je téléporte tout ce qu'il y a dans mon portable sur l'ordinateur pour faire la vidéo de vlog. J'ai des fois 2h30, 3h. Donc c'est vrai que je blablate beaucoup, je réfléchis, parfois je m'arrête complètement. Et voilà, essayer de gagner du temps. Donc là, je suis encore dans ma petite, mon petit encens de sauge. Je vais regarder sur internet après, comme ça je vous en dirai un petit peu plus sur ce que je peux savoir là-dessus. Donc j'ai ma sauge. Après j'en ramasse encore. Hein. Alors je pense qu'il faut quand même que je fasse des petits paquets bien serrés. Parce qu'en fait elle brûle, hein. Il n'y a pas de souci, elle se consume tout doucement. Puis elle s'arrête. Tandis que si ça serait des petits paquets bien serrés, peut-être qu'elle se consommerait plus longtemps. Alors ça prend pas feu, ça il n'y a pas de souci. Je pense pas qu'il y ait de risque, mais bon, il faut quand même faire ça quand on est là, surveiller. Donc là, je vais faire des petits paquets bien serrés. J'ai déjà dit ça, hein. Pas grave, je répète. Bon, la locomotive que vous entendez derrière, c'est Hulk, hein. C'est encore parmi de sa balade. Il en peut plus, il a affalé sur le carrelage, la langue jusqu'à là. Il a à peine bu, hein, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'un chien tire la langue qu'il a soif, c'est qu'il a chaud. C'est par là qu'il se refroidit son corps. Donc j'ai pris, tiens, ça vous dit quelque chose ça? C'est le fil coton que j'ai utilisé pour faire le pull Ranunculus. Ça me fait toujours bizarre de dire ce nom. Ranunculus. Et je vais saucissonner. Et en même temps, ça fera une petite mèche de coton qui permettra l'inflammation. Pour que ça fasse la fumigation. Donc je fais un petit boudin bien serré. Vous voyez? Bon, on pourrait faire ça plus joli, hein.
Avec une jolie petite ficelle. Une petite ficelle de lin aussi. Hein. Et marron là. Moi j'ai choisi vert. Vert sauge. Vert sauge ou vert kaki? C'est un grand débat. Là, je coupe. Et puis je fais ça. Puis après j'irai dehors quand même vers mes loulous. Tricoter un petit peu. Je viens de regarder des vidéos sur la fumigation à la sauge. Que je savais que c'était bien, mais je ne savais pas trop pourquoi. J'ai fait mes petits paquets. J'ai quand même appris quelque chose. Je vous le dis après. Donc, les fumigations de sauge se font avec la sauce soja blanche. Moi, j'ai pris la sauge qu'on met dans les viandes en sauce. Hein. Je ne sais pas si c'est la blanche, la... En tout cas, elle sent bon. Elle sent, quand elle brûle, elle sent légèrement l'encens un peu plus vert, hein, herbe verte. Donc moi, c'est surtout l'odeur. Et ça purifie l'air. Comme ça met une bonne odeur. Moi, je vous parle au sens propre du terme. Mais apparemment, ceux qui font ça, c'est pas le sens propre du terme qui les intéresse le plus. Puisqu'avec ça, elles purifient, elles éloignent en gros les mauvais esprits. On peut purifier des pierres. Etc., etc. Après une séparation, si vous vivez seul dans votre maison, mettez ça, ça purifiera les mauvaises énergies de votre maison. Il faut savoir quand même que la mauvaise énergie dans une maison, c'est humain. C'est tout. C'est vous qui l'a créé, c'est vous qui l'allez rester. Vous avez beau fumiger tout un tas de trucs, ça ne va pas purifier plus que ça. Par contre, on est d'accord que moi, je suis une cartésienne, mais alors terre à terre de première. Quand je sens la lavande, je ressens un bien-être. Ça, c'est inéluctable. Et dans les petits bouquets de sauge, on peut mettre aussi de la lavande séchée. On a fait sécher auparavant. Hein. De la lavande, du thym, du romarin, du laurier, du millepertuis, de l'aquilée. Enfin, tout. C'est les principales, en plus de la sauge, qui est apparemment la plus bénéfique au niveau des énergies que vous créez vous-même. Il y a Keno qui hurle dehors comme une gamine, il pousse des petits cris aigus, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il va falloir que j'y aille. Il a besoin de voir sa maman. Donc là, je l'ai fait dans la chambre à Keno pour qu'il y ait une bonne énergie dans sa chambre, qu'il ait envie de dormir. Et ça, je crois en fait que les odeurs qui sont diffusées dans une pièce font du bien ou pas du bien. Ça, je le crois. Aérer sa maison, c'est important. Ça, je le crois aussi. Parce que dans une maison, on a plein de toxiques. Surtout ceux qui utilisent tout un tas de produits ménagers. Simplement, vous achetez un meuble neuf, il y a plein de toxiques qui émanent. Ouais. Et apparemment, la sauge, certaines de ces plantes, en fumant comme ça, en se consumant, prend ces mauvaises molécules et les font disparaître. Comme par enchantement. Un petit coup de coca. Du coca, j'en bois peut-être un verre par semaine. Ça me prend de temps en temps. J'ai des toutes petites canettes que j'ai au frigo. Et de temps en temps, j'ai envie. Donc du coup, j'ai été ramasser du romarin. Du laurier, j'avais un ami qui m'en avait donné, donc il est sec. Et du thym, que je vais faire sécher. Et je me referai des petits bouquets. Je vais tester, hein. Donc j'ai déjà fait tout ça en petits bouquets où j'ai mélangé de la lavande que j'avais de l'année dernière en bouquet qui était sèche, de la sauge. Donc ce qui est important aussi, c'est de prendre une ficelle de coton, de lin, mais un fil naturel pour entourer votre truc, hein, parce que mettez pas du plastique ou du fil polyester ou de la ficelle qu'on coud, c'est souvent du polyester. Donc c'est quand même mieux. Et j'ai même vu une nana qui
prenais, vous trouvez plein de trucs sur ce sujet, hein, sur YouTube. Hein. Pendant que je faisais mes petits paquets, des fois j'ai souri un petit peu quand même. Tu prends la fumée, tu mets ton caillou. Oh, ton caillou est purifié. Tu te frottes avec ton caillou purifié. Mais oui, et là, en mode, elle emballe le chocolat. Désolée pour celles qui croient ou celles et ceux qui croient. Je ne veux pas enlever vos croyances. Toute croyance est bonne tant que ça nous fait du bien. Pour moi, c'est inutile. Pour d'autres personnes, c'est important. Et ça, je peux le comprendre. On se raccroche à la branche qu'on a. Et oui, donc dans mes petits paquets, là, j'ai mis de la lavande, j'ai mis quoi? De la sauge, oui. Même si je ne suis pas sûre que c'est la bonne sauge, c'est la sauge blanche. Sauge blanche. La sauce blanche. Sauge blanche. Ah, dites-le, sauge blanche. Sauge blanche. Pleine fois. Vous finissez en sauge blanche. Allez, stop. Et donc, j'ai fait mes petits paquets et puis je vais tester ça. Pourquoi pas? Ça peut pas faire de mal, en tout cas. Et oui, ah oui, une nana, alors, elle a été dans son jardin, elle fait, c'est pas la bonne sauge. Oui, parce qu'il y a la sauge arbustive. Moi, j'en ai dans mon jardin qui est là. J'ai des toutes petites feuilles comme ça, c'est juste pour fleurir. Hein. Ça, c'est pas pour mettre dans les sauces, ni c'est pas la sauce aromatique. La sauce, ah ben, la sauge aromatique. Et elle a pris des branches de la sauge qu'elle avait, elle a tout mis en paquet, elle a fait sa petite ficelle, mais fraîche. Elle dit, après, vous la pendez, vous la faites sécher. Mais vu, alors j'ai quand même un doute sur le truc, parce que vu comment c'est compacté, le machin, que sa ficelle là, comment ça sèche sans pourrir à l'intérieur? Parce qu'il faut quand même que la plante, elle soit aérée pour sécher, on est d'accord? Donc, elle n'a pas montré le résultat, hein, mais je doute quand même. Parce que si ça pourrit à l'intérieur, quand elle va faire fumigation, ça ne va pas sentir très bon. Hein. Bon, c'était juste une aparté. Bon, allez, je vais voir mon kéno maintenant. Bye bye. Bonjour à tous. On est aujourd'hui le 16 août. Et c'est le grand jour pour Hulk. Fini la cage. Elle est pliée. Hulk est maintenant un grand garçon. Dis que t'es content. Bon, non, t'es pas content. T'es pas content. Bon, si t'es content. Mais ça y est. Donc, Hulk a eu besoin de 3 mois d'adaptation. Du refuge où il a vécu pratiquement depuis bébé. C'est-à-dire pas une maison avec plein de choses dedans, une grande maison pour lui, puisque lui, son box était de 5 mètres carrés, de se retrouver dans un grand château de 50 mètres carrés était trop stressant pour lui. Donc, en mon absence, il fallait une cage pour qu'il se sente en sécurité. Et puis, depuis quelques jours, il me dit, maman, c'est bon, la cage, j'ai plus envie, je suis bien à la maison, je ne toucherai rien, je fais pas de pipi partout. Donc, on a déjà fait des essais de rester tout seul en journée, en laissant l'accès à l'extérieur ouvert. Après, on a fait un essai en journée, une petite heure tout seul, enfermé dans la maison. Et puis là, on a essayé la première nuit. Ça s'est bien passé. Donc, on a mis le dodo là hier soir parce que la cage était là encore grande ouverte. Donc, bon, pour moi, c'est un regret. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le dessus de la cage me servait bien pour poser toutes mes panières qui traînent maintenant ici. Mais ça, c'est pas grave. On va trouver un autre moyen de rangement. Et on va réfléchir à tout ça. Donc là, je vais ranger la cage. On va nettoyer le tapis. Parce que là, il m'encombre. Donc, il va aller là, bien sûr. Et puis voilà. En croisant les doigts, que ça ne te reprenne pas du stress et puis que tu m'en joues
sottise. Non, parce que la première nuit que je l'ai eu, j'avais dit, on va essayer sans la cage. Oh. Je déconseille ça à tout le monde. Que quand vous récupérez un chien qui ne connaît pas votre maison, de le laisser comme ça en liberté dans la maison, parce que quand ils ne sont pas dans une cage au départ ou dans un endroit restreint, ils montent en stress d'être tout seul dans cette... C'est comme si je vous mettais tout seul, enfermé dans un grand château, du jour au lendemain, sans que vous sachiez quand est-ce que vous allez en sortir. Sans que vous sachiez quoi faire. Vous n'avez rien. Vous n'avez que le château. Et bien, vous allez toucher les livres, vous allez fouiner partout. Et eux, toucher, c'est avec les dents. C'est pas avec les mains. Donc, au départ, moi, j'ai eu des pipis. J'ai eu, en une nuit, 3 meubles et un coin de mur de bouffer. Donc, ce que je conseillais aux gens, je ne l'avais pas appliqué pour moi. Parce que je me suis dit, oh, Hulk, il est gentil. Il est gentil, mais il reste pas moins un chien avec son cerveau de chien. Et qui a besoin qu'on lui explique que dans une maison, on ne fait pas pipi par terre, qu'on ne touche pas à tout. Et pour lui expliquer ça, il faut être présent. Pour que, au moment où ça arrive, qu'il fasse pipi par terre ou qu'il touche quelque chose, vous soyez là pour lui dire non. Si vous lui dites pas à l'instant présent, ça sert à rien. Et quand vous êtes absent, vous ne pouvez pas lui dire non. Donc ça veut dire que il va continuer. Et tant que vous ne l'aurez pas vu faire, il continuera. Donc le fait de les mettre en cage les rassure. J'ai eu mon autre chienne qui est maintenant avec mon ex. Elle est restée 2 ans en cage. Enfin, pas 2 ans en cage tout le temps. 2 ans en cage en mon absence. Et elle demandait, quand j'allais partir, je laissais la cage ouverte, elle allait dedans toute seule. Et elle restait dans la cage. Dès qu'elle avait une crainte ou des gens qui arrivent à la maison, qu'elle avait un peu peur, elle se mettait dans la cage. Et un jour, elle ne s'est plus mise. Un jour, elle a arrêté. Donc, c'est là que je l'ai enlevée. Et Hulk, là, il m'a fait comprendre, hier soir, non, je ne veux pas aller dans la cage. Donc, on l'enlève. Après, il y allait volontiers au début. C'est une habitude que je lui avais donnée dès le départ. Donc, toujours au début, il allait toujours... Je n'ai jamais forcé pour aller dans la cage. Il allait tout seul. Je lui disais, on va au dodo. C'était sa chambre. On va au dodo, il rentrait dedans sans problème. Je fermais la porte, je m'en allais. Et puis un jour, on va au dodo, il a fait demi-tour. Donc, il faut savoir écouter et il faut savoir aussi juger. Si le chien ne veut pas y aller parce qu'il préfère vous jouer des conneries dans la maison, donc là, à ce compte-là, il faut le forcer à y aller. Un petit peu, quand même. Et puis, quand vous voyez qu'il ne touche plus rien à la maison et qu'il ne veut plus aller dans la cage, là, vous pouvez la laisser encore quelques jours, parce que moi, ça fait 2 jours. La laisser quelques jours ouverte, et s'il ne va toujours pas dedans, là, vous pouvez l'enlever. Bon, étape de l'aménagement du coin de Hulk. J'ai ça que j'avais récupéré, c'est des anciens stores en roseau, peut-être, oui. Donc, ça fait une matière naturelle, donc, parce que, en fait, j'ai des murs blancs. Donc, le cucu va salir le mur. Donc, j'ai coupé un morceau de ce store-là, dans le côté le plus propre, parce qu'ils sont vieux, Et j'ai mis le long. Je trouve que ça fait une matière naturelle, ça fait sympa. Comme moi, en plus, j'ai du blanc et du bois. Parce qu'au départ, j'avais pensé acheter une petite planche en contreplaqué blanc. Puis je me suis dit, non, du coup, on va faire des économies. On se sert de ce qu'on a. On a tout ce qu'il faut en principe. Souvent, on a ce qu'il faut. On achète et puis après, on se dit, oh, en fait, non, j'aurais pu prendre ça.
Donc je l'ai fixé au mur avec mon indispensable agrafeuse murale. Ça c'est bien parce que ça fait pas des gros trous dans le mur et ça tient bien. Et ben voilà, j'ai déjà... Donc j'ai posé le matelas. Donc moi c'est des draps housses que j'ai. J'ai des draps housses que je mets autour de son matelas. Et en dessous, il y a ça que j'avais récupéré chez Emmaüs, c'est un antidérapant. Que je mets entre le matelas et ça bouge pas. Hein. Déjà le matelas, c'est un truc à mémoire de forme très confortable. Et dessous, il y a déjà des petites billes d'antidérapant. Alors l'un sur l'autre, ça va bien. Voilà. Donc on change le drap. Bon, alors, la couleur. Hulk, qui s'en fiche. Il aime le rose, il aime le bleu, il aime le vert. Donc j'en ai 3 de draps que je lave et je les change régulièrement. Et on a différentes couleurs, hein, mon gamin. Et, oui. Là, en ce moment, il est plus souvent couché par terre, en grenouille comme ça, qu'il a chaud. Craint le chaud, monsieur. Bonjour à tous, j'ai reçu un colis Temu, et oui encore. Bah oui, parce que j'avais commandé une cafetière et c'est plutôt pour moi une théière. Je me suis un peu plantée dans la contenance. J'étais persuadée que j'avais une cafetière de 750 ml, de 500 ml alors qu'elle fait 750. Bon. Donc du coup, comme elles n'étaient pas chères, j'ai dit je vais en recommander une autre. En plus, il m'avait remboursé 5 € parce que la commande est arrivée au-delà du délai. Donc, ça ne m'avait pas coûté grand-chose, la première commande. Et du coup, ben, j'en ai repassé une pour commander une cafetière plus grosse. Mais moi, j'aime pas avoir des trucs inutiles. Je suis pas... je dépense pas dans l'inutile. Mais certaines choses, je suis un peu pointilleuse. Comme... vous voyez bien clair là, mais bon, il n'y a pas de contre-jour. Si j'allume un petit peu, ouais, si, je pense que ça suffit, ça c'est. Pas de contre-jour. J'ai été obligée de me mettre dans l'autre sens parce que partout où je suis, j'ai des lumières, j'ai les fenêtres dans le dos. Si je me mets en face des fenêtres, je suis au milieu d'une pièce où il n'y a rien. J'ai même pas mettre une chaise pour m'asseoir. Donc, puis j'ai profité bien sûr pour commander des autres choses, mais je me souviens plus quoi. Donc, je déballe tout ça, et puis c'est parti, mon kiki. Voilà, je découvre, je rigole. Vous allez rire. Oui, vous allez rire. Bon, pas maintenant, à la fin. On rira à la fin. Donc, déjà, j'ai pris ça. Et c'est pour qui, ça? C'est pour Hulk. Il est là. Il est couché, mais à côté du tapis. Faut que je vous le montre. Ah ouais, faut que je vous le montre. Voilà. Les tapis saignettent en ce moment. Donc on se couche à côté. Vous avez vu son petit coin que j'ai fait avec son petit lit? C'est chouette, hein? Moi, ça me plaît bien. Ça va coûter pot de balle. Rien du tout. La récup. Il ira peut-être se coucher dessus cette nuit. Parce que là, et c'est pareil au refuge, hein. Au refuge, on en a peut-être 1 sur 10 qui garde sa couverture dans son panier. Bon, après, il y a les insatiables qui vont m'enlever la couverture, même en plein hiver, hein. C'est histoire d'attirer l'attention. Je me stresse, faut que tu t'occupes de moi, parce qu'ils croient qu'ils sont tout seuls, eux, hein. Et bah, ils mettent la couverture au milieu du parc. Mais les autres, même là, ils en veulent pas. Ils les enlèvent tous, ils les trimballent, ils les enlèvent tous et ils dorment dans leurs panières. Ils ont des panières en plastique.
Et ils dorment dans leur panière en plastique sans couverture parce qu'ils ont trop chaud. Et Hulk, c'est pareil, hein, il a les coussins, il a les tapis, il a un autre tapis dans la cuisine, il dort pas dessus, hein, il dort sur le carrelage. Bon, alors là, si vous entendez des... Ouais, c'est lui, hein. Bon, ça, c'était pour lui. Il aime bien les... Je fais un petit peu de brique le papier. Désolée pour ceux que ça dérange. Sachant que moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, j'aime bien, moi. Mais quand ça va doucement. Pas... Donc, si je dois aller vite, je coupe le son. Voilà. Et en plus, regardez comme elle est jolie. En plus, dedans, ASMR. Ça devrait lui plaire. Parce que lui, il les dévore pas des masses. Si, il y a de la plume dedans, de la pluche. En fait, il le déchire pour qu'il n'y ait plus de pluche dedans. Et une fois qu'il n'y a plus de pluche dedans, ben, il ne déchire pas le restant du tissu. Il joue avec la patte, il la trimballe, il la jette en l'air. Bon, là, il dort, je vais la mettre de côté. Hein, elle est mignonne, hein. Bon, comme d'habitude, je vous mets les prix. Là. Et je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo, description, on déroule. Toujours dans mes vidéos, au maximum, j'essaye de mettre tous les liens de ce dont je vous parle. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Dans la description. Donc, menu déroulant là. Vous marquez plus, selon si vous êtes sur... parce que la télé, ça, on ne voit pas la description. Hein, sur tablette et sur téléphone seulement. Ensuite, j'ai racheté une corde à linge. J'en avais acheté une pour être dans mon garage. Et c'est trop bien parce que ben, elles font au moins 4-5 mètres. Et c'est super solide. Et ce que j'apprécie surtout, c'est les... Encore un petit peu de bruit de papier. Ce que j'apprécie surtout, c'est qu'elles sont comme ça quand on les pend et on peut mettre des cintres pendus dessus. Et comme il y a des trous, ben, le cintre, il glisse pas. Vous savez, des fois, vous mettez sur votre corde et puis tous les cintres se retrouvent en plein milieu. C'est ce que j'ai un petit peu eu le problème avec mes Oya quand je les ai suspendus. Oh, je pourrais les suspendre avec ça. Parce qu'il y en existe des vertes. Dans mon garage, j'en avais pris une verte. Là, j'avais envie de changer, j'ai pris une bleue. Parce qu'elle va aller dehors. Et celle-ci, elle sera mise momentanément entre les deux cages des perroquets. Comme elles sont l'une au bout de l'autre. Accrochées avec les petits crochets qui sont là. Comme ça, je pourrais, quand je veux mettre des draps ou des choses un peu grandes. Voilà. C'est trop bien. Puis, il y en a long, hein. Donc, celle-ci, ça sera la corde Pardon. Ça sera la corde amovible. On peut emmener en camping. C'est génial. Oui. Si vous voulez installer une corde à linge pour faire sécher vos draps, mais vous n'avez pas envie que la corde à linge soit toute l'année dans l'endroit où vous pouvez mettre, et puis que ça peut être une corde en supplément de votre corde à linge. C'est vraiment top. Ensuite, c'est Kezako. T'as même pas vu, je t'ai acheté un jouet. Ah oui, j'ai repris ça. Parce que j'ai dans ma cuisine un embout de robinet. Et je voulais mettre, parce que quand il n'y a rien à l'embout, quand ça envoie la sauce, ça gicle partout. Ça rebondit. Il y a tellement de pression en fait que ça rebondit dans le fond de l'évier et ça éclabousse partout. Donc j'avais mis je voulais mettre un brise-jet, changer le petit filtre là. Et je voyais pas où desserrer. J'avais l'impression que c'était le robinet tout dans le même bec, c'est un robinet en bec de cygne. Et que le brise-jet était à l'intérieur. Et une fois, j'avais acheté chez Amazon une clé spéciale pour enlever. Et j'ai jamais réussi à enlever. Et je me suis dit, c'est encore un truc voilà, qui va pas. Et j'avais renvoyé, du coup, Amazon m'avait remboursé. Ça, c'est bien quand même. C'est pratique, ces choses-là.
Et du coup, j'avais acheté un espèce de douchette avec dedans des petits graviers, je l'ai toujours d'ailleurs, des petites billes qui filtrent l'eau, soi-disant. Je ne crois pas une seconde, hein. Mais au moins, ça me coupe un petit peu la pression. Et il y avait un Serflex, il y a une clé, et puis ça se mettait comme ça par-dessus le bec de cygne, donc c'était nickel. Et l'autre jour, il était un petit peu encrassé au-dessus, où il y a le Serflex, donc je dis, oh bah tiens, je vais le démonter. Et je démonte, je dévisse le truc, je commence à tourner le machin, et là, qui me vient dans les mains, l'embout. J'ai toujours cru que le mousseur était à l'intérieur, et non, il était vraiment vissé sur l'extérieur, mais c'est tellement vissé qu'on ne voit pas un petit joint de vis où c'est vissé en fait. C'est tellement bien mis l'un dans l'autre qu'on ne voit pas le petit joint. Donc j'ai cru que moi qu'il n'y avait pas de... C'était lisse. Je vous montrerai. Je vous montrerai ça en direct, vous verrez mieux, vous comprendrez mieux. Donc du coup, comme j'ai vu que ça se dévissait, j'ai dit c'est bon, je vais pouvoir acheter un brise-jet un peu plus joli et un peu plus perfectionné de ce que j'ai mis là, quoi. Qui, ceci dit, fonctionne bien. Ça m'avait vraiment adouci l'eau. Ça faisait bien effet douchette au départ, un peu moins maintenant. J'ai pas l'impression que ça faisait l'effet filtre. Ça a peut-être fait, si, peut-être une quinzaine de jours. Je sentais quand même que mon eau sentait moins l'eau de Javel. Mais ça n'a pas duré. Parce que chez moi, l'eau, elle sent l'eau de Javel. Elle n'est pas mauvaise au goût. Hein. Quand je la filtre à la Brita, ça sent plus l'eau de Javel. Et au goût, elle n'est pas mauvaise. Ou alors, faut boire l'eau en se bouchant le nez. Donc, du coup, j'ai pris ça. Il fait noir, là. Il faut que j'allume. Hein. Je vais allumer. Ah, ça va faire encore un contre-jour. Mais j'en peux plus, moi, de ces contre-jours. Laisse-toi, toi. Là. C'est mieux comme ça. Quand c'est pas les fenêtres, c'est les lumières. J'y peux rien. Hein. Donc, j'ai pris ça. Alors, normalement, on tire. Il y a un endroit, ça fait douche, et l'autre endroit, ça fait droit, je crois. Et surtout, ben ça s'oriente. Vous voyez, ça bouge. Il faut y aller, il faut bouger. Hein. Par contre, oh, ça se dévisse tout, en fait. Tout se dévisse. Ah oui, voilà. Quand on tire, ça doit faire jet, et quand on pousse, ouais, c'est de la petite cacaillerie, hein. C'est du plastique. Après, c'était pas cher, hein. Voilà, on en a pour nos sous, hein. Mais bon, si ça me dure 1 an, comme l'autre, ça fait plus d'1 an même. Non, ça fait 1 an. Non, plus d'1 an. Enfin, je sais plus. Vu le prix, j'en ai pris 2, normalement. Oui, le deuxième, il est là-dedans. J'en ai pris 2, je me suis dit, comme ça, vu le prix, quand celui-là sera cassé, ben, j'en aurai un de rechange. Et dedans, il y a tous les adaptateurs, les joints, selon la taille de votre robinet. Je ne sais même pas si ça va aller. Hein. Je vous remontre. Moi, je pense que ça va s'adapter qu'avec celui-là. Parce que sinon, on a un adaptateur où on peut mettre... Soit ça va à l'intérieur du robinet. Oui, le pas de vis, il est dessus. Donc, se visser à l'intérieur du bec. Ou à l'extérieur du bec. Parce qu'il y a un pas de vis là aussi. Ouais, il y a un pas de vis là aussi. Ou le pas de vis là. Oui, c'est vraiment à toutes les sauces. Puis, j'ai deux joints. Ouais. Donc, on va mettre tout ça et je vous montrerai. Voilà. Donc ça, c'est la même chose. J'en ai 2. Ça, c'est le size vide. Ensuite, je me suis trouvé trop mimi. Un petit porte-monnaie. Un petit porte-monnaie japonais, porte-bonheur. Parce que j'en ai un porte-monnaie, mais il est petit. Et puis, c'est un vieux truc, quoi, qui date des rods.
J'en avais un joli en forme de tortue en cuir que j'avais acheté à une porte ouverte d'un refuge. J'avais été dans un refuge. On se soutient entre refuges et puis parfois on se rend visite. Et je l'avais pas acheté, j'avais pris une enveloppe surprise et je l'avais gagnée. Je l'aimais trop, puis je l'ai paumé. Avec 15 € dedans quand même. Mais quand je perds des choses, en principe, je sais où je les perds. Et tout me revient quand je les perds. Et je suis sûre de l'avoir perdu à l'animalerie. Je l'avais à la main quand j'étais chercher les croquettes de mon chien. Je l'avais à la main. J'ai dû le poser pour regarder les jouets, les machins. Parce que moi, j'ai jamais de sac. Alors, des fois, c'est un peu... Quand j'ai pas de poche, ben, j'ai dans ma main. J'ai dû le poser. J'ai pris les croquettes. Et puis, comme je paye avec ma carte bleue, avec mon... Là, en fait, j'ai toujours une quinzaine d'euros dans mon porte-monnaie grand maximum. Et là, je devais acheter des graines à Max et Lola. Je dirais toujours Max et Lola. J'avais pris 15 € dans mon porte-monnaie. Et après, sur place, j'ai vu qu'il y avait je sais plus quoi. Et j'ai dit, oh, ben, je vais prendre ça aussi. Un jouet, je sais plus quoi pour Keno. Je me souviens plus. Et je me suis dit, donc, oh ben, j'aurais pas assez de mes 15 €. Donc, j'ai payé avec ma carte bleue qui est dans mon téléphone. Et c'est le lendemain que je me suis rendu compte, en voulant acheter du pain, que j'avais plus mon porte-monnaie. Et je me suis dit, je l'avais en rentrant dans l'animalerie, puisque j'en avais pour... Je savais que j'avais pas suffisamment d'argent pour prendre ma carte bleue, parce que je savais combien j'avais dans mon porte-monnaie. Et donc, j'ai appelé l'animalerie, que je connais très bien, hein, depuis des années, je les connais, et on bosse avec nous, le refuge et tout, donc je sais qu'eux, ils m'auraient retrouvé mon porte-monnaie, ils me l'auraient gardé. Et je leur ai demandé s'ils n'avaient pas eu un retour d'un petit porte-monnaie tortue. Et ils m'ont dit, ah ben non. Ben, je dis, sûrement les gens qui ont fait les rayons, parce que c'est ouvert à tout le monde. Hein. Et c'était pas perdu pour tout le monde, c'est ça qui est bien. J'ai fait un heureux. Mais bon, j'étais quand même dégoûtée pour... plus pour ma petite tortue que pour mes 15 €. Oh, il est grand quand même. Il est même trop grand. Faut mettre mes quelques euros dedans, mais il est joli. Vous voyez, il est d'une belle forme. Hein. Il y a un petit anneau là. Fermeture éclair, parce que j'en avais acheté un chez Temu. Il est là. Il est là. J'avais acheté celui-là. Il est joli aussi avec les petites abeilles. Un petit peu brillant, pailleté. Mais il ferme pas à fond. Il y a un petit passage là. Et les petites pièces jaunes, les centimes rouges là, ils passent. Et moi, dans mon porte-monnaie, c'est surtout plein de ferraille. Chaque fois que j'ai de la monnaie comme ça, ben, je mets dedans et je m'en débarrasse. Et du coup, j'ai mis tous mes anneaux marqueurs dedans et dans ma panière à tricot. Donc, ça sera un petit porte-monnaie qui ira dans mon... J'ai un gros porte-monnaie comme ça pour mettre 4 sous dedans, quoi. Ça me servira. Gadget, encore gadget. Valérie, attention. Tu te laisses influencer par la société de consommation. Mais ça fait du bien des fois. Prix que ça coûte. Il va me faire toute ma vie, celui-là. Et puis, la cafetière. Bah, la cafetière, en fait, c'est la même que l'autre. Hein. Je regarde juste si elle est arrivée tout entière. Parce que, mine de rien, ça voyage. Bah, là, cette fois, en fait, c'est bizarre. Parce que la dernière fois, il m'avait proposé le transport par route, qui a mis presque 1 mois pour arriver chez moi. 1 mois et 1 jour. Pour 1 jour, j'ai gagné 5 €. Et si vous choisissiez ce transport par route, vous aviez presque 4 € de réduction sur votre commande. Vous avez 3 € du banane, je ne me souviens plus exactement le prix, mais voilà, dans ces tarifs-là, 4 €, on va dire. Et ben, cette fois, ils ne m'ont pas proposé. Je ne sais pas pourquoi des fois ils proposent, des fois non. Donc, ma petite cafetière. Alors, moi, c'est cafetière. Pour celle-ci, il va remplacer ma rouge.
Parce que j'en ai une déjà comme ça, mais elle est rouge. Et parce qu'avant, dans mon ancienne maison, ma cuisine était toute en rouge et blanc. Depuis plus de 30 ans, j'ai une cuisine rouge et blanche. À la base, j'ai acheté une cuisine toute blanche. Je voulais une cuisine Formica mat blanc. Quand on a eu la maison, ça fait 30... oh ouais, au moins 34, 35 ans. Ah oui, oui, Jordan était petit. En France, je trouvais pas beaucoup de choses rouges et blanches. C'était pas la mode. À cette époque, c'était le jaune, le bleu. Ils vous faisaient le grille-pain jaune, la machine jaune ou bleu. Et il y avait une autre couleur. Je crois que c'était un vert pâle, vert pas beau. En plus, vert pâle, vert pissou. Et moi, j'aimais pas, je voulais du rouge. Et quand on allait en Italie, parce que mon mari était d'origine italienne, ses parents avaient une maison en Italie, donc tous les ans, on allait un mois en Italie. Et je ramenais plein de trucs pour pas cher. Et là-bas, je trouvais du rouge. Tiens, bah, c'est celle-là que j'ai. Voilà. Je trouvais du rouge, mais partout. Partout, du rouge, j'en trouvais partout. Qu'en France, on n'en trouvait pas encore. C'est venu bien plus tard. Moi, j'avais du rouge et blanc, alors que mes copines, elles en étaient encore avec leur cafetière jaune, quoi. Et ça leur plaisait sans plus. Et après, c'est devenu la mode. J'avais une longueur d'avance, en fait. Et c'est toujours de mode, hein. Mais là, ma cuisine, c'est du gris, du noir, de l'argenté. Et quand je mets de la couleur, je mets du vert. Une couleur qui, avant, quand j'étais en couple, j'aimais pas trop le vert. J'en mettais pas du vert. C'est comme le bois. Pour moi, le bois, c'était joli dehors. J'aimais pas les meubles rustiques. Ben, toujours pas trop, remarque. Hein. Mais j'aimais pas beaucoup de bois. Puis là, j'aime bien mélanger un petit peu avec du bois. Mais ça, c'était une influence de la société de consommation. J'avoue. Mais j'aime quand même. Oui, ils les font en bleu, en noir, en vert. Toutes les couleurs. Donc, je voulais remplacer la rouge, où je fais mon café dedans. Voilà. Et j'avais la dernière fois acheté la noire, une autre, pour faire ma tisane dedans. Parce que moi, j'ai mes plantes que je ramasse dans mon jardin. Hein. J'ai de la verveine, j'ai de la menthe, le tilleul, non, pas dans mon jardin, mais je vais le piquer à droite, à gauche où j'en trouve. Il y en a partout, hein, chez nous, des tilleuls, même au parc, il y en a. Et la mélisse, la lavande. Par contre, la lavande, un tout petit peu, parce que le goût, il peut déranger un petit peu. Et de la camomille. Et donc, je mets toutes mes plantes fraîches ou sèches là-dedans. Je mets mon eau chaude. Là, j'ai le truc avec le filtre. Je fais comme ça. J'attends 10 bonnes minutes pour la tisane. Je filtre et j'ai que ma bonne tisane au-dessus. Et là, j'y crois pas. Je me dis, elle me paraît toujours pas assez grosse. Donc là, il faut que je regarde ma commande parce que j'ai normalement commandé une 750. Parce que la fois d'avant, là, j'étais la chercher. J'avais commandé ce que je pensais être une 750, qui est une 500. Et en fait, ben, c'est les mêmes. Donc, est-ce que je me suis trompée? Est-ce que je vais regarder dans ma commande? Sinon, ben, je l'offrirai. Je l'offrirai à un ami qui trouve ça super sympa de faire comme ça. Je lui ferai en cadeau. Et je rachèterai une 750. Je vais pas y arriver. Hein. Ah, ben, j'ai filmé le meilleur et j'avais pas allumé la caméra. Tout ça à cause de cette punaise de contre-jour. J'ai arrêté avec ça. Hein. J'en parle plus maintenant parce que j'ai l'impression que je m'obsède avec ça. Donc, je disais, c'est la minute sexy. J'ai acheté ça. Le sachet, vous voyez pas. C'est ça. C'est pas des disques à démaquiller. Qu'est-ce que ça peut être?
Je sais pas, vous n'allez pas me répondre, donc je ne vais pas attendre que vos commentaires que vous me répondiez. Hein. Mais vous me direz si vous aviez trouvé quand je vous ai montré. Ça va qu'aux femmes. Et c'est pas des disques à démaquiller, et on peut dire que c'est pas sexy, non. C'est pas, non, c'est sexy, mais c'est pas sexy. Voilà. En fait, je vous laisse réfléchir un petit peu. Ting, 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 pip. C'est des caches-tétons. Faut tout essayer hein, dans la vie. Hein. Moi, j'y tombée dessus par hasard parce que je vais m'acheter une brassière. Et moi, en ce moment, qui fait chaud, même quand il fait pas chaud, les soutiens-gorge, je ne supporte pas. J'ai jamais supporté ça, les soutiens-gorge, j'ai toujours eu du mal. Je vais vraiment en mettre quand je vais en soirée, que je suis habillée. Mais bon, à la maison, on n'en parle même pas. Mais même quand, pour aller au boulot la semaine et tout, ou alors qu'il fait trop chaud comme ça, ou alors que j'ai un petit débardeur comme ça, j'aime pas qu'on voit les bretelles et les soutiens-gorge sans bretelles, ça vous serre là, ça colle. Donc je me suis dit, vous voyez, on va un petit peu les tétons. Je vais essayer, je ne vais pas me lever puis me le mettre devant vous, non mais puis quoi encore. Bon, là j'ai mis. Et le problème c'est que ben, je suis bien tempérée, donc j'ai pas les tétons. Mais ça colle, hein, c'est collé dessus. Faudrait que je voie la différence. En tout cas, ça se voit pas. Parce que ça, c'est un t-shirt hyper fin que je mets pour rester à la maison. Et il faudrait que j'aille froid. J'ai pas les tétons, là. Enfin, je vais tester ça en vrai. Donc, c'est couleur chair. Donc, même si vous avez un t-shirt, comme moi, j'ai mon petit débardeur que je me suis tricoté blanc. Il n'est pas transparent. Donc, c'est pas un problème que je le mette sur le soutien-gorge. Mais s'il fait froid, un petit coup, un petit courant d'air, un petit coup de vent, pif, tout de suite. Donc, ça fait... voilà, quoi. Ça attire trop l'attention à mon goût. Et ben, si je mets ça, eh ben, peut-être qu'on verra moins. Donc là, j'en ai mis un. Ça se sent pas du tout. Ça colle pas. C'est autocollant. Ça se colle sur la peau. Ça tient bien. Je vous dirai si ça tient. Mais des fois, à la place d'un soutien-gorge, juste pour cacher ce qu'il faut cacher. Voilà. Donc, il y en a combien dans une dizaine? Hein? Est-ce que c'est marqué? 10. Ouais. 10 rounds. Et je verrai si ça tient. Et puis, je pense pas que ce soit réajustable. Peut-être. Peut-être je vais garder la pellicule. Vous voyez, c'est tout le tour que ça colle. Et puis je vais les remettre. Et puis je verrai bien si ça se repositionne ou pas. Si c'est repositionnable, on verra. On verra. Et on verra aussi si je ne fais pas de réaction allergique au sparadrap. Parce que ça fait quand même un petit peu un sparadrap. Hein. Là, je l'ai enlevé. J'ai coupé parce qu'il y a eu la sonnerie du train. Et je l'ai enlevé et ça tire quand même un petit peu, mais ça va. Hein. C'est pas non plus le sparadrap qu'on peut pas enlever. Et ça laisse pas de trucs collants. Ça laisse pas de collants comme un sparadrap. Vous savez, quand vous l'enlevez, ça colle. Là, non. Non. Ça se retire pas trop mal et il faut quand même que ça tienne. Donc, c'est normal que vous en avez un petit peu pour y enlever. Mais ça reste pas de collant. Et que je voulais dire d'autre, je sais plus. Et oui, on testera, voilà. Surtout de voir si je fais pas une réaction allergique, que j'ai pas des boutons. Après moi, j'ai jamais fait de réaction allergique à quelque chose sur la peau. Non, pas que je me souvienne. Sinon, dernière chose, je me souviens plus ce que c'est. Je crois que c'est une brassière ou un soutien-gorge sans bretelles. Ouais. Les petits sacs zip. Moi, j'aime bien ça. Je les garde. Je les garde et quand je vois un truc sur Vinted, ben, je m'en sers. Ah oui, c'est un soutien-gorge bandeau.
avec de la dentelle au dos. Il est joli, hein? Une matière super agréable. Par contre, il y a un truc là qui me... Il y a un truc un peu dur là. Je sais pas ce que c'est. Ah mais c'est simplement le bandeau. Il y a de l'autocollant là. Vous voyez, ça brille un peu. Là, c'est un petit peu... pas autocollant, hein, antidérapant. Voilà. Donc, un petit bandeau. Ça doit aller comment ça, dans quel sens? Ah oui, là, c'est creux. Donc là, c'est le haut. Et là, c'est le bas. Comme ça. Hop. Ça, c'était... Ben, j'ai dû avoir ça en proposition. Non, pas ça. Les cache-tétés, là. Je les ai eus quand je cherchais une brassière sans bretelles. Pour mettre, justement, ben, quand je sors et que j'ai un petit haut comme ça, que je ne veux pas avoir, en plus de la bretelle du truc, la bretelle de Toustingue qui tombe souvent. Hein. Chez moi, je n'ai pas d'épaule ou j'en sais rien. J'ai souvent les bretelles qui tombent. Il y avait un petit trou là et que je me demandais ce que c'était. En fait, c'est pour sortir. On a des mousses de renfort, enfin de renfort ou de cache-cache. Un peu plus d'épaisseur sur le tété et on ne voit pas au travers, comme c'est blanc. Et ben, par cette petite ouverture, on peut sortir les petits boudins. Il y en a une de chaque côté. Oui, une de chaque côté. Comme ça, on peut sortir les petites mousses qu'il y a dedans pour laver son petit soutif sans problème. Et bah, je vais tester ça, je vous redirai. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a vraiment... Parce que souvent, dans les soutiens-gorge sans bretelles, vous avez que l'antidérapant que en bas. Et là, il est en haut et en bas, l'antidérapant. Ça risque moins de faire ceinture au bout d'une heure que vous avez sauté. Ceinture. La dentelle douce. J'ai enlevé l'étiquette tout de suite. Avec un petit mimi comme tout, cette petite dentelle. Avec une petite franfreluche en bas, là. Sexe. Donc, j'ai dit que je vais l'essayer, le tester, l'approuver ou pas. Et s'il est bien, ben, je me le rachèterai en noir. Il existe en d'autres couleurs, il existe en marron. Moi, je prends en principe noir, couleur chair aussi, c'est bien. Parce que sous les vêtements, on ne voit pas. Comme ça, si vous avez un truc un peu transparent, on ne voit pas. Couleur chair comme les cache-tétés. Et je vais tester les cache-tétés aussi. Puis je vous dirai à quel point ça cache. Est-ce qu'on a chopé des allergies autour du mamelon parce que le scotch, il était... Est-ce que c'est l'enfer à enlever le soir tellement c'est collé et puis qu'après il vous reste de la colle? Parce que là, j'en ai porté un 5 minutes, j'ai pas le sein collant, rien du tout. Hein, tout. Et puis ça tient bien, hein, parce que j'ai eu un petit peu de mal à l'enlever. Moins quand même que si vous aviez un sparadrap autour du doigt, hein, qui est bien collé. Un peu moins, ça tient un peu moins, mais ça tient. Donc je vais voir avec le temps, la chaleur, la transpiration, une petite journée. Je vais mettre ça au refuge. Alors là, au refuge, c'est le test à toute épreuve. Parce qu'on est à la chaleur, on digote tout le temps. Et comme ça, je vais pouvoir tester ça, puis je reviendrai vous dire. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. À plus. Elle fait pouic-pouic aussi, la pieuvre, j'ai entendu. J'ai entendu qu'elle faisait pouic-pouic. Attends, je te la redonne. Je veux juste savoir où il est le pouic-pouic. Ah, dans la tête. Ça fait pouic-pouic dans la tête. Tu l'aimes bien, ta pieuvre, mon chou? Tu l'aimes bien? Peut-être qu'il va le détruire, hein, je dis pas. Hein. Mais lui, ce qu'il aime bien, c'est secouer. Bon, en tout cas, je suis contente pour le prix. Oh, le joli, sa petite pieuvre. Parce qu'il en avait un. Voilà, il est là d'ailleurs. On dirait un rat mort. On dirait un rat mort. Voilà. Donc ça, maintenant, il joue avec ça. Mais à la base, il y avait de la mousse dedans. Il a ébeuillé pour enlever toute la mousse. Puis maintenant, il s'amuse à jeter ça en l'air. Mais c'est horrible, hein.
C'était un jouet de chien. Alors, j'étais en train de regarder pour ma cafetière. Vous voyez, je l'avais payé 7,38 €. Et maintenant, aujourd'hui, elle est à 14,40 €. Ah ouais, c'est vente flash en plus. Faut se méfier des fois. Hein. Je pense que quand ça arrive le week-end, ils savent que les gens sont plus sur leur truc. Et on accélère un petit peu les prix et on fait croire que c'est moins cher. Numéro 4, meilleure vente de ce fournisseur. Certes, elles sont superbes. Hein. Elles sont super bien, elles ont l'air costauds. Moi, je les trouve bien. Et au niveau de la contenance, donc je cherchais, et c'est pas écrit nulle part la contenance. Il y a juste les mesures qui sont là. Donc moi, j'ai vu ça. J'ai vu. Et j'ai mesuré ma rouge, qui elle faisait 9,5 ici, alors que celle-ci, elle fait 9 ici. Et 18, mais de là jusqu'à là. Et celle-ci, elle fait 16 de là jusqu'à là. Et ils vous disent bien que c'est 18 jusqu'en haut du bouchon. Donc, méfiez-vous. Ils vous disent la hauteur totale avec le bouchon. Alors, j'ai monté mon petit embout de robinet avec Temu. Ouais, je suis bien contente. Trop bien. Donc, j'ai utilisé, moi, sans le... Il n'y a rien à voir, c'est mouillé. Sans l'adaptateur. Parce que moi, mon nez de robinet, c'est une vis à l'extérieur et il est assez gros. Sinon, vous avez l'adaptateur. Au début, j'ai mis... Ça peut y être partout. Parce qu'en fait, il y a 2 joints. Il y en a un qui va pour l'adaptateur, c'est le plus petit. Celui-là. Et moi, j'ai utilisé le plus gros que je mets là-dedans. Et dans le plus gros, il y a un endroit plus petit et plus grand. Il y a un petit débord, en fait. Et le petit débord va en dessous, dans la partie la plus fine. Et du coup, ça marche nickel. Allez, on teste. Là, j'ai la fonction douchette. Alors, on tire un petit coup, on remonte un petit coup pour avoir douchette ou jet droit. Eh ben, on se revoit pas mal, hein. Orientable. Ma foi, ça durera le temps que ça durera. J'en ai 2 pour le prix. Avant, j'avais ça. Donc, vous voyez, c'était enfiché dedans, serré avec le Serflex. Et puis, ça faisait douchette. Ça me brisait le jet. Et c'est en voulant enlever ça que j'arrivais pas à décoller le Serflex que je faisais comme ça et que là j'ai vu qu'il y avait vraiment un petit embout avec une vis avec le... Ah, je vais y arriver. Bon, je me suis déjà perdue en explication pour expliquer comment était fait le embout de ce robinet à la base et qu'on voyait vraiment pas la jointure entre le bout du robinet et le tuyau. On voyait rien. Donc moi, je croyais que c'était tout à l'intérieur. 2 fois, hein, je vous le répète ça. Hein, mais ça m'avait tellement... que quand j'ai enlevé ça, le truc, il est venu tout seul. Ah, je dis, Eureka. Des fois, on se tracasse des lustres pour des choses. Et en 2 secondes, la solution arrive toute seule. Coucou. Je vous montre dans la glace parce que je trouve que c'est pour moi le plus facile. Parce que je peux... Au lieu de sauter en l'air pour essayer de vous montrer tout quand c'est sur le téléphone posé sur un support, ben moi je peux bouger partout. C'est le top Alice que j'ai fait pour terminer les restes, et j'en ai encore, de Paris de Drop. Donc la même... non, ça c'est de la Paris. Et ça c'est la Light. Donc c'est... Et ça c'est de la Paris aussi, la petite rayure blanche. Ce top est super facile à faire, c'est super bien expliqué. J'ai juste eu un petit couac
à un changement de couleur, bien sûr, hein, parce que quand on change les couleurs, quand on tricote en rond, bah, y a des petites manips à faire et des fois j'oublie ou je fais mal, ou je serre mal les fils. Donc, moi, le changement de couleur, c'est ici. Donc, là, ça se voit un tout petit peu. Là, c'est parfait, presque. Mais là, c'est pas beau du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc, je vais faire quelque chose. Je vous montrerai après. Je vais faire un petit truc. Un cache-misère. Donc, sinon, bah, aujourd'hui, il fait 24 degrés, 25, pas plus. C'est gris. Donc, je vais le porter. C'est la première fois que je le porte. Bon, je suis en short parce que c'est habit de combat refuge. Avec mes pataches. Non, c'est pas ce que je mets pour aller au refuge. J'ai des baskets quand même. Et je prendrai un petit gilet parce que j'ai peur d'avoir froid. Donc, il est tout bien de partout. Oh, oui, mais en fixe comme ça. Pour montrer le dos, c'est pas facile. Mais bon, voilà. Ça, c'est le dos à peu près. Hein. Voilà. Tac, tac, tac. Bon, mon short est grand. Il tombe. Normalement, il devrait rester là et la longueur du top devrait être bien. Là. Mais ça va s'allonger, je pense, parce que c'est du coton, donc ça devrait... Mais souvent, le coton, j'ai remarqué, ça s'élargit en largeur et ça se rétrécit en hauteur. Dans les t-shirts que j'ai pu avoir du commerce, voilà. Mais je sais pas du tout en coton laineux comme ça, enfin laineux en fil de coton tricoté. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Sur mes ranunculus, j'avoue quand même que j'en ai le premier que j'ai fait en noir Paris comme ça, il a pas bougé. Je l'ai lavé déjà 2 fois. Bon, moi je lave à la main. Hein. C'est jamais très très sale, je lave à la main. Et je l'ai pas bougé. Je suis en train de faire mon montage et je me suis rendu compte que comme je me coupe le caquet avant la fin, sinon je parle pendant 3 heures, c'est horrible. C'est horrible, je me fatigue moi-même. Donc je coupe un petit peu et puis bah, du coup, des fois je vous dis même pas au revoir. Donc là, je veux dire, de temps en temps, ça fait pas de mal de remercier les gens qui se sont abonnés, de remercier les gens qui me suivent. Ouais, j'ai pas besoin de 500 000 abonnés, hein, mais je veux que ceux qui me suivent soient intéressés et restent parce qu'ils sont intéressés et parce que j'aime bien partager tout ce que j'ai envie de faire, c'est tout. Tout ce que je fais, ce que j'ai envie de faire. Pourquoi garder toutes ces petites choses secrètes pour soi? Ça me fait passer un bon moment à moi. Et alors j'espère qu'à vous, ça vous fait passer un bon moment aussi. Si vous n'êtes pas abonné, bah faites-le, c'est gratuit, ça coûte rien. Pour une fois que c'est un truc gratuit. Et bah, petit pouce en l'air, hein. Petit pouce en l'air. Ça fait pas de mal non plus. Moi, je le fais tout le temps. Quand je regarde des vidéos que ça me plaît, je mets un pouce en l'air tout le temps. Et sauf que je suis sur le tricot sur un endroit hyper compliqué. Et puis que je peux pas laisser mes aiguilles pour cliquer. Mais je le fais. C'est une façon de dire merci. Et puis, quand on me fait un petit commentaire, bah, c'est bien, même si j'ai pas toujours le temps d'y répondre. Sachez que je les lis quand même. À plus ou moins long terme, je les lis. Bon, allez, mon vlog est assez long. Ça fait déjà 2 minutes que je parle, là. Donc, on va s'arrêter là. Bye bye, à bientôt.